S'exprimant lors de la réunion d'hier mercredi du Conseil exécutif de l'Association des parlements asiatiques à Téhéran, le président du Majlis islamique Ali Larijani a fait allusion à la situation prévalente dans le monde, notamment dans la région, en ajoutant que le monde connaissait maintenant les crises et les chocs profonds. La question des opérations préventives lors de la guerre et de l'occupation militaire sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme et l'imposition d'un pantin aux pays de la région au nom de la démocratie sont d'actualité sur l'échiquier international. Quoique le monde politique n'ignore pas la nature prématurée et hâtive de telles théories, les grands tapages médiatiques et l'absence d'une alternative adéquate sont venus en aide à ceux qui tentent, notamment cette dernière décennie, d'inclure la théorie fausse de l'unilatéralisme sur l'échiquier international, indiquait Larijani, et de préciser les bombardements barbares de l'Irak, de la Palestine, de l'Afghanistan et du Liban, les prisons terribles d'Abu Ghraib et de Guantanamo, ainsi que les actes bien organisés dans les bases aériennes américaines sur le sol européen, constituaient une infime partie de la théorie terroriste de l'unilatéralisme de cette dernière décennie. On se demande aujourd'hui dans quelle situation on se trouve et quel rôle l'Asie pourrait jouer dans la décennie qui vient. Est-il allé plus loin dans ses propos en soulignant que nous nous trouvons dans une situation tout à fait différente et le monde a, peut-on dire, traversé la théorie inefficiente de l'unilatéralisme. Les puissances échouées dans le passé s'autorisent aujourd'hui lors à entrer encore une fois de plus sur le devant de la scène pour faire cavalier seul dans l'arène régionale et internationale. L'Asie a-t-il constaté à de nombreux potentiels pour renforcer sa convergence et sa coopération, et ce vaste continent tire profit d'une ressource humaine remarquable et d'une population active avec diverses religions et cultures, a beaucoup de potentiels qui ont un rôle déterminant dans la prochaine perspective du monde. L'Association des parlements asiatiques, en tant qu'instance importante civique, pourrait aplanir le terrain à la convergence des pays asiatiques, et la concrétisation des objectifs de cette instance asiatique est un pas de géant franchi sur la voie de la convergence des pays asiatiques, a ponctué Larijani. Le président du Parlement iranien a ajouté que la République islamique d'Iran, notamment le Majlis islamique, a une vision positive à l'égard de la convergence des pays asiatiques, convergence qui était basée en théorie sur les sciences, le bon sens et la logique, et en pratique sur les efforts pour arriver au progrès et au développement de la région.